Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle de 3 services de presse que j'ai reçus. Je me souviens plus exactement, là, mais ça fait un mois-ish. Donc, commençons tout de suite. Je vous parle en premier de Léa, écrit par Daniel Touchette. Donc, merci beaucoup à l'auteur qui me l'a envoyé. Léa, c'est l'histoire de Léa, qui a une histoire de vie, ma foi, assez compliquée et traumatisante. Allons là pour le moment. Mais pas que Léa. On va suivre aussi Mathilde, qui est une jeune policière travaillante, dévouée. On va aussi rencontrer Émile, qui est un sergent détective proche de la retraite. Et il est devenu alcoolique, donc son travail n'est pas fait de la meilleure façon, il n'est pas super bien fait compte tenu de son problème de boisson. Mais aussi, on va rencontrer Maxime, qui est un jeune du secondaire avec une timidité maladive. Il est le souffre-douleur de son école et il vit beaucoup d'intimidation. Donc ces 4 personnes-là vont se rencontrer dans un roman policier young adult, une course effrénée où la vie de Léa est en grand danger. C'est difficile de vous en dire vraiment plus parce que je veux pas vous spoiler nécessairement, vous divulgacher des informations, mais ça fait un petit peu le tour rapidement, puis c'est un peu ce qui est marqué aussi en 4e de couverture. C'est un livre qui commence assez rapidement, tout de suite on est déposé dans l'action. Au début, on rencontre les divers personnages, il y a beaucoup de narrateurs différents, donc ça c'est pour moi quelque chose de plus difficile au départ parce qu'on a un petit segment avec tout le monde, ça prend du temps à placer chaque personnage et à comprendre les liens entre eux. Donc pour moi, le début a été un petit peu plus difficile, mais une fois que j'ai compris qui était Émile, qui était Mathilde, qui était Maxime et le lien avec Léa, ça a été plus facile. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de personnages autour de ça. On parle quand même du milieu de la police, donc il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont sur cette piste-là et il y a plusieurs crimes qui sont reliés. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui naviguent et qui sont personnages secondaires aussi. Et un petit peu la même chose autour de Maxime, parce qu'on va rencontrer ses parents, on va entendre parler de différentes personnes de son école. Donc, il y a quand même une bonne quantité de personnages secondaires qui gravitent autour de nos personnages principaux. Oui, pour moi, Léa, c'est la personnage principale, mais les autres sont trop présents pour être des personnages secondaires et tous ceux qui gravitent autour sont comme trop présents pour être des personnages tertiaires. Donc, en tout cas, on va y aller comme ça. Donc, c'est une histoire super intéressante. Je me rends compte que je lis pas beaucoup de romans policiers, mais dans ce type de roman-là, il y a beaucoup de choses que j'aime. De un, il y a une histoire, un fil directeur très clair, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres. Donc, dans les policiers, ben, on veut que ici que Léa réussisse à être saine et sauve, que l'enquête aboutisse, etc. Donc, il y a quelque chose de très satisfaisant lorsqu'on arrive au bout de ça et tout au long, on est porté par notre quête, notre but qui est très bien défini. On s'attache aussi rapidement aux divers personnages, à Léa qui est malgré tout très forte, très résiliente, qui think outside the box, tu sais, qui pense à l'extérieur de la boîte, qui veut pas penser comme tout le monde, puis qui prend des risques, énormément de risques. On a aussi le personnage de Maxime, qui est vraiment un personnage touchant dans tout ce qu'il vit et dans tout ce qu'il essaie de faire pour juste s'en sortir. Et ben c'est sûr que Mathilde et son partner, on va les suivre beaucoup, mais aussi il va y avoir Émile qui va faire un grand travail sur lui tout au long de cette histoire-là. Donc les personnages prennent définitivement beaucoup de place dans ce livre-là. Et l'action, ben il y en a beaucoup. C'est écrit sous forme très rapide. Donc c'est action qui s'enchaîne sur action. Très peu de descriptions, beaucoup de dialogues. Et ça, c'est quelque chose que j'aime de façon générale. J'ai des petits bémols. Je pense que c'est par rapport à l'édition même du livre. Et c'est minuscule, mais je pense que c'est important que je vous le dise juste parce que. De un, il y a beaucoup d'utilisation de points d'exclamation. Là, je me souviens plus la page que je me suis rendu compte, mais souvent, à la fin des phrases, c'est
terminé par un point d'exclamation et non un point. J'avais jamais remarqué ça, mais là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, le point d'exclamation est un petit peu utilisé. Et lorsqu'on fait l'utilisation des tirets pour les dialogues, il n'y a pas de le dialogue dit Mathilde ou s'exprima Léa. Donc, les tirets s'enchaînent et il faut comprendre, parce que la plupart du temps, ça se passe entre deux personnes, ce qu'ils disent, mais parfois c'est la même personne qui dit les deux tirets et là ça devient un petit peu mélangeant. Donc c'est un petit peu des petits bémols qui ont vraiment pas nui à mon appréciation globale du livre parce que je l'ai dévoré, je l'ai lu super rapidement, l'histoire était intéressante, les personnages étaient captivants, donc j'ai eu vraiment un bon moment à lire cette histoire-là. Si les romans policiers young adult vous intéressent, je vous recommande définitivement Léa. Et la suite, elle a été publiée là, tout récemment. Donc, je pense que ça va être, ma foi, très intéressant. Ça se termine de manière satisfaisante, mais on voit très bien, encore une fois, où ça s'en va. Et on n'est pas au bout de nos surprises. J'ai reçu le tout dernier livre de Michel Jean de la maison d'édition Libre Expression, donc merci beaucoup pour cet envoi. Ça s'intitule Jojake. J'espère que ma prononciation est pas si mal. Donc, vous savez que Michel Jean, c'est un auteur dont j'ai lu tous les livres. Pour être à date, il me restait que son dernier qu'il vient de publier. C'est une histoire qui met de l'avant plusieurs communautés autochtones. En fait, ici, on suit Élie Mestinapeo qui sort de prison après 10 années d'emprisonnement pour meurtre. Donc, on va en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Mais ce qu'il réalise assez rapidement, c'est qu'en sortant de la prison, il n'y a aucun soutien pour personne. Tu sais, si t'as pas de famille, s'il y a personne qui t'attend, c'est encore pire, particulièrement dans sa communauté, parce que lorsqu'il se passe quelque chose comme ça, il est tout simplement banni. Donc, il n'a plus de place où aller. Après ces 10 ans, et 10 ans, c'est long. Donc, il sort de la prison et se retrouve dans la rue à côtoyer différentes personnes de diverses communautés autochtones. C'est un livre qui s'inscrit un petit peu dans la série de Michel Jean avec Le vent parle encore, Coucou, Elle et nous. Donc ici, ce que je trouvais intéressant, puis un petit aspect pour lequel je me posais des questions, j'étais curieuse. En fait, c'est le titre Jojake qui est en Mohawk. Donc j'étais curieuse parce que Michel Jean a des origines Innu, il est Innu. Donc je me demandais quel était ce choix d'y aller pour la langue Mohawk et je pense que ça traduit quand même bien ce qui se passe à l'intérieur. On suit Ellie tout au long de ce livre-là, mais en fait, on parle de beaucoup d'enjeux à travers tout le roman. En fait, pour moi, il y a tellement d'enjeux qu'il y en a trop. J'aurais aimé ça qu'on prenne plus de temps pour parler de tous les enjeux parce qu'il y en a vraiment beaucoup spécifiquement pour la communauté, pour les communautés autochtones. On parle juste du système judiciaire avant même d'être condamnés, le fait qu'ils n'ont pas le temps de parler, qu'ils sont pas crédibles aux yeux des Blancs, la prison elle-même, puis après le support qui est absent après prison, et tout le cheminement psychologique et tout l'aspect aussi de la sédentarisation. Il y a vraiment beaucoup de concepts, beaucoup de choses qui sont abordées à l'intérieur de ce livre-là. Et tu sais, c'est quand même pas un super gros livre avec de petits courts chapitres. Donc, j'avais tout le temps l'impression d'être un peu encore sur ma faim. J'en aurais pris plus. Les chapitres terminaient trop vite pour moi. J'avais l'impression d'aller pas tout à fait au fond des choses. Vous savez, les situations d'itinérance, la prison, ce sont des sujets qui m'interpellent vraiment beaucoup. Et peut-être que le fait que j'en suis un petit peu fascinée aussi, ça a teinté ma lecture parce que j'avais l'impression de pas vivre la rue, mais de lire la rue. Et contrairement à Coucou où on vivait la vie nomade des Inuits et au livre Le vent en parle encore, où on vivait les pensionnats autochtones, c'est un peu à ça que je m'attendais. Là, vous pourriez me dire que j'ai lu d'autres choses avant qui m'a vraiment bouleversée. Est-ce que c'est une situation de timing? Peut-être. Je sais pas, tous les livres sont un peu dans cette situation-là, mais ça, c'est juste mon ressenti à cette période-là, lorsque je l'ai lu, c'est que je me suis pas sentie aussi investie que ce que j'aurais aimé être. Est-ce que ça veut dire que c'est un livre que j'ai pas aimé? Non.
Je pense que les thématiques sont super importantes. J'en aurais pris vraiment plus. J'aurais séparé chaque enjeu en un livre en lui-même de 200 pages. Donc, je pense qu'on est allé en surface et c'est correct parce que c'était l'objectif de ce livre-là, mais moi, je voulais, c'était mes attentes que je savais pas préalablement que j'en avais, mais rétrospectivement, je voulais juste y aller plus en profondeur. Et on parle aussi de beaucoup de communautés autochtones. On a un petit segment, maintenant on s'en va dans le nord avec les Inuits. Donc, ce sont différentes communautés qui ont plein de différences. J'aurais tellement aimé les découvrir toutes une à la suite de l'autre, mais c'était pas nécessairement ça le but du livre. On suivait Ellie qui lui rencontrait toutes ces personnes-là. Donc, vous voyez, j'étais en désir d'en avoir plus et d'en connaître plus, et c'est pas ça là où le livre voulait nous amener. Et le dernier élément dont je voudrais vous parler, c'est la fin. Je sais que Michel Jean porte une attention particulière à la fin, et encore une fois, la fin nous amène à un endroit où on pensait pas aller. C'est correct, j'ai été surprise. Rétrospectivement, encore une fois, j'avais l'impression que ça aurait pu être complètement un autre livre. On aurait pu dissocier tout ce qu'on voulait dire sur les enjeux et la fin, parce que c'était comme deux enjeux différents, deux situations, même si elles sont intrinsèquement liées. J'avais juste envie d'aller au bout d'Ellie et d'un cheminement psychologique suite au meurtre d'une personne et d'incarcération et tout ça. Et avec la fin, c'est comme si on soulage beaucoup ce personnage-là. Et j'avais envie de voir le processus psychologique lorsqu'on peut pas avoir cet aspect de soulager l'individu. Là, je veux pas trop vous en dire parce que forcément, ben, tu sais, c'est la fin, fait que ça serait un divulgateur. Mais je pense que si vous l'avez lu, vous comprendrez ce que j'essaie de dire. Puis si vous l'avez pas lu, ben, vous comprendrez pas. Puis c'est parfait comme ça. Donc, c'est pour ça que ma critique, elle est ainsi. C'est un bon livre, j'ai apprécié, je pense qu'il est nécessaire parce que on a des livres sur les situations d'itinérance. J'en ai jamais lu ou si peu ou très peu qui abordent les situations d'itinérance pour les communautés autochtones. Donc, juste pour ça, c'est vraiment génial que ce livre-là existe et il met en relief beaucoup d'enjeux et même des solutions à ces enjeux-là qui pour nous, les Blancs, sont difficiles, mais ce sont des solutions qui pourraient facilement être mises en place. Il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux et d'écouter avec nos oreilles. Donc, c'est ce que j'ai pensé de ce livre-là, le dernier de Michel Jean. Donc, le troisième et dernier service de presse de cette vidéo, envoyé par Libre Expression, c'est Nueva Vida de Florence K. Donc, avant ma chaîne, j'avais lu un livre de Florence K qui était Buena Vida, qui est un petit peu la prémisse de ce livre-là. Après l'avoir lu, je peux vous dire que ça se lit très bien séparément, mais le sujet abordé est le même. Donc, on parle de la santé mentale de Florence K. Dans le premier tome, Buena Vida, elle parlait de dépression, mais dans Nueva Vida, au fur et à mesure des années, elle s'est rendue compte qu'elle a un trouble de santé mentale qui se nomme la bipolarité. Donc, j'ai bien aimé retrouver la plume de Florence K. Je trouve que ça se lit très bien. C'est aussi une lecture très intime. Elle nous fait parcourir sa vie, met l'accent sur certains événements, nous les analyse de sa perspective d'aujourd'hui, qui est quand même reculée de quelques années au moment qu'elle nous raconte. Donc, il y a cette perspective-là intéressante. On part aussi de la fin, dans le fond, de la publication de Buena Vida, qui était son premier tome. Donc, les réactions de la population par rapport à Buena Vida et au fait qu'elle s'exprimait sur sa santé mentale et tout ce qui est venu après, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont venues se confesser à elle, qui sont venues témoigner, qui sont venues lui parler de ce que eux aussi ressentaient. Donc, elle s'est un peu sentie comme celle qui représentait la santé mentale, puis c'est quand même un fardeau lourd à porter. C'est pas parce que t'en parles que t'es nécessairement sorti de ça. Donc, il y a comme vraiment un cheminement qui continue dans Nueva Vida, qui est un peu différent de celui du premier
symptômes, mais malgré qu'elle est un petit peu plus alerte, elle ne connaissait pas encore toute l'étendue de son trouble. Il n'y avait pas la terminologie bipolarité à l'époque. Elle parlait de dépression, donc elle faisait très attention à ses lows, aux périodes qu'elle est comme plus négative, que ses pensées étaient plus noires, et non ces moments de grande euphorie où qu'elle consommait beaucoup, qu'elle achetait beaucoup, et qu'il y avait d'autres choses aussi par rapport à ses relations amoureuses, affectives. Donc c'est vraiment un ouvrage qui nous ouvre le cœur de Florence K. En fait, elle nous ouvre son cœur grand ouvert, de manière tellement généreuse, sans rien demander. Elle nous parle de son cheminement, nous partage certains événements, puis aujourd'hui, comment elle les analyse avec de la rétrospective, avec le temps qui est passé, puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle sait qu'elle ne savait pas à l'époque. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça se lisait super bien. Ce qui est intéressant aussi de Florence K maintenant, c'est qu'elle a fait des études en psychologie et donc elle pouvait vraiment analyser au niveau scientifique la raison de certaines choses, nous parler d'hormones, nous parler de cerveau. Je vous avouerai un mini bémol que parfois c'était peut-être un peu trop et malgré que c'était vulgarisé, moi, la psychologie, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Désolée maman qui étudie en psychologie puis qui trippe et qui enseigne la psychologie, mais à certains moments, je trouve qu'on passait beaucoup de temps à expliquer, à vulgariser ces concepts-là, puis on sortait de différents moments de ce qu'elle nous expliquait de sa vie, et je trouvais vraiment que ça donnait cet effet-là d'être dans l'histoire. OK, petite information psychologique, sortir, rentrer et ressortir. Il y avait quand même des beaux liens qui étaient faits tout au long, et les images utilisées servaient à quelque chose. Bien, les images et les concepts utilisés étaient réutilisés tout au long du livre, mais c'est ça, c'était comme un petit inconfort, pas un petit inconfort, mais un fait de... Je me sentais vraiment comme si je sortais du livre pendant ces moments-là, alors que tout le reste du temps, j'étais vraiment impliquée avec elle tout au long de son livre. C'est un roman, tu sais, qui semble pas... Ben, un roman. C'est un livre qui semble vraiment pas si gros que ça, mais, tu sais, les pages sont bien remplies, il y a de l'information, c'est vraiment complet, là. Elle nous dit tout. Ben, je dis tout, mais tu sais, elle nous cache vraiment pas grand-chose. On sent vraiment ses highs, on sent vraiment ses lows, on sent vraiment aussi les raisons pourquoi elle faisait ça. Elle nous met dans ses souliers, elle nous met dans sa tête et dans son cœur. Ça nous permet vraiment de la comprendre, ou en tout cas, le plus possible de faire preuve d'empathie envers elle et de démystifier les troubles de la santé mentale, ici la bipolarité. Donc juste pour ça, je pense que c'est vraiment un ouvrage nécessaire, mais pour toutes les autres raisons que je vous en ai parlé, je trouve que c'est vraiment un livre à lire. Donc, ça fait le tour pour mes critiques des 3 services de presse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!